Bien, nous allons ici vous présenter les différents critères qui nous permettent de choisir correctement une liaison pivot. Alors, on a déjà vu quelques éléments de guidage en rotation, rappelez-vous, le montage sur coussinet ou le montage sur roulement. Alors avant d'aller plus loin, on va voir les différents critères qui nous permettent de choisir l'une ou l'autre des solutions. En premier, donc le premier critère, c'est l'argent, le coût, hein, c'est-à-dire que on peut avoir des coussinets qui coûtent beaucoup moins cher que des roulements à billes, par exemple. Deuxième critère, la vitesse de rotation à laquelle l'arbre ou l'alésage va tourner. Ensuite, il va y avoir les efforts qui vont être appliqués à la liaison pivot. Et ces efforts se décomposent, on va dire, en deux catégories bien distinctes. L'effort axial, donc là directement sur l'axe de l'arbre par exemple, ou l'effort radial, qui est donc perpendiculaire à l'axe de rotation. Et puis enfin, il va y avoir l'angle de rotulage. Par exemple, à gauche, vous avez ici deux liaisons pivots qui seront bien alignées. Et à droite, ici, nous avons deux liaisons pivots qui ne sont pas bien alignées, qui ne sont pas bien coaxiales. Donc, défaut d'alignement. Ah si, j'ai oublié, encore plein de petits critères qui sont comme la durée de vie. Le milieu ambiant, est-ce que c'est un milieu ambiant agressif, par exemple avec haute température, ou un milieu ambiant avec de l'air salin, c'est-à-dire qui contient du sel, hein, comme l'air marin par exemple. On peut avoir également des problèmes d'encombrement, c'est-à-dire que quand on a peu d'encombrement en termes de diamètre, eh bien on n'a pas la possibilité de choisir par exemple des roulements à billes et puis de privilégier des roulements plutôt à aiguille. Si le mécanisme est soumis au choc ou aux vibrations, là aussi, il va falloir prendre ça en compte. Et puis également les conditions de montage. Est-ce que je dois avoir un montage avec des encombrements très réduits, auquel cas il va falloir choisir un type de roulement. Et puis est-ce que l'entretien doit être important? Est-ce qu'il y a des conditions de graissage, des conditions d'échange rapide de roulement? Donc là, on peut avoir ces critères-là. Alors, si on classe d'abord par le critère coût, bah, effectivement, le coût du composant et le coût de la mise en place du montage le moins cher, c'est le coussinet. Et puis, effectivement, pour tout ce qui est roulement à aiguille, roulement à bille, aiguille, roulement à bille, roulement à rouleau conique, hein, et roulement à rouleau, eh bien, c'est plus cher. Alors, pour le critère vitesse de rotation, bah, un coussinet permet une rotation de 2000 tours par minute d'un arbre ou d'un alésage. Le roulement, on peut aller jusqu'à 10 000 tours par minute. Et puis le palier hydraulique, lui, on peut aller jusqu'à 150 000 tours par minute. Alors par contre, le palier hydraulique, c'est quoi effectivement? Il nous faut un axe, il nous faut un palier. Et puis derrière, il nous faut des trous dans le palier et on injecte de l'huile dans ces trous sous pression, de l'huile sous pression, qui fait que l'axe il tourne dans un bain d'huile. Si on devait classer suivant la charge qui est acceptée par la liaison pivot, eh bien on a deux cas différents. Premier cas, si on a une forte charge radiale mais aucune charge axiale, ben là on va pouvoir prendre des roulements à rouleau. Hein, par contre, ça ne supportera aucun effort axial. Si on a dans l'autre cas des fortes charges axiales mais peu de force radiale, et bien dans ces cas-là, on pourra prendre la butée à billes. Entre les deux, ben, on trouve le roulement à billes, le roulement à rouleau conique qui permettent de trouver un compromis. Et ensuite, le critère qui concerne l'angle de rotulage, eh bien, on peut effectivement, vous voyez ici, tolérer un angle de rotulage faible, auquel cas, là, l'angle, on peut l'exprimer en minutes. Et si on accepte un angle de rotulage important, auquel cas, on peut carrément l'exprimer en degrés. 1 degré, je rappelle, c'est 60 minutes. Et 1 degré ici, c'est également 60 minutes, mais exprimé, vous voyez les minutes avec une petite virgule. Alors, si on a de très bons alignements, et bien là, les roulements aiguilles s'imposent, ils ont plus l'avantage d'être peu encombrants. Si on a un angle de rotulage compris entre 1 à 4 minutes, on peut utiliser des roulements à rouleau et des coussinets. Alors, on peut également utiliser des roulements à billes pour des rotulages de 2 à 16 minutes. Et dans le cas où on a des forts angles de rotulage, par exemple carrément 15 degrés,
On peut utiliser des roulements à rotules, comme vous voyez ici, ou des bagues à rotules, ou des roulements à rouleaux sphériques, qui nous permettent ici donc d'accuser des écarts d'alignement très très importants. Voilà, pour découvrir tous ces éléments, il faut faire attention aussi, consulter les catalogues, hein, de façon à bien les connaître, parce que là on n'a pas abordé toutes les familles. Maintenant que j'ai fini cette présentation, je vous propose de prendre ici une feuille de papier A4, d'inscrire en bas en majuscule votre nom, votre prénom et votre classe, et puis de noter également le nom du diaporama, S121C, vidéo, lecture, roulement, partie 3. Ensuite, vous allez répondre par écrit en notant simplement le numéro de ma question avant de répondre. Alors voici ma première question. Quels sont les critères à prendre en compte pour définir une liaison pivot qui sera définie entre un arbre et un alésage? Quels sont les critères que l'on doit prendre en compte pour définir cette liaison? Question 2. Quelle est la vitesse de rotation maximum conseillée pour un roulement et pour un coussinet? Question 3. Quel est le roulement le mieux placé pour supporter une charge axiale? Et puis question 4. Quel est le roulement le mieux placé pour supporter une forte charge radiale? Question 5. Si j'ai un angle de rotulage compris entre 2 et 16 minutes, quel type de roulement choisir? Question 6. Si j'ai un angle de rotulage aux alentours de 15 degrés, quel type de roulement choisir? Voilà, écoutez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.